Bonjour tout le monde. La suite des travaux. La semaine passée, il y a quelques jours plutôt, je dirais qu'on a eu la chance de voir la combinaison de canal avec le retrait de pollution lumineuse sous le procédé de DBE. On a neutralisé l'arrière-plan et on a fait la calibration des couleurs. Cette semaine, je dirais même aujourd'hui, je vous propose de retirer le bruit de notre image linéaire, de faire une extraction avec histogramme transformation pour tomber dans le monde non linéaire. On ne fera pas pour autant la combinaison LRVB pour le moment, c'est pour un petit peu plus tard, mais par contre, je vous invite à l'initiation de PixelMat, un procédé vraiment fabuleux, très efficace et très, très productif. Donc, ici on peut voir qu'on a énormément de bruit encore, puis nous sommes à la première étape de la combinaison des couleurs. Et je vous parlais, ou vous allez peut-être entendre sur la toile, à l'occasion des gens parler, disaient les statistiques de l'image ont changé. Si on vient voir ici au niveau de l'image, l'inspection de l'image, on a le procédé statistique. Et si on vient chercher les statistiques de notre image RVB, vous avez la possibilité de travailler en mode normalisé de 0 à 1. Ça donne des très 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 petits chiffres. Moi, je préfère aller en 16 bits, tout comme si on était en image TIFF pour l'importer dans Photoshop ou Affinity Photo, des choses comme ça. Je vais utiliser le procédé de Russell-Croman pour enlever le bruit à notre image. Vous allez voir, les statistiques vont réellement changer. C'est assez impressionnant. Et voilà. Fait qu'on peut se rendre compte qu'au niveau du minimum, si on vient avant, on est à 0.4, 0.6, 1.9, et après, on augmente à 11, à 12, 13. Donc, il y a vraiment un impact. Si on prend la moyenne ou encore le calcul médian, c'est exactement la même chose. Et pourquoi on devrait souffler nos noirs? Dans le fond, en éliminant le bruit, on a enlevé un paquet de pixels foncés, très très noirs, je dirais même bouchés, peut-être brûlés. Ça va faire un gros changement lorsqu'on va amener notre image au niveau non linéaire. Et aujourd'hui, on va utiliser deux méthodes différentes pour faire notre transformation. Je me fais un clone pour pouvoir travailler cette image qui est identique avec un deuxième procédé qu'on va voir dans quelques minutes. Je déplace mon image vers le côté. J'enlève le stretch, mon STF, pour pouvoir travailler avec Histogram Transformation, pour pouvoir amener notre image dans le monde non linéaire. Je vais aller assez rapidement quand même, c'est pas la première fois que vous le voyez. Si jamais vous vous sentez un peu perdu, je vous demande d'aller regarder les autres vidéos que j'ai traitées de ce procédé plus en détail. On essaie de développer notre photo tout en gardant en arrière-plan près de 10%. Et en enlevant le bruit, évidemment, ça nous amène à la possibilité de pouvoir changer notre point noir pour aller chercher tout ce qu'il y a sur la table. Ce qui n'était pas le cas avec le bruit. On aurait eu moins de possibilités pour écraser nos noirs sans les brûler pour autant. La grande nuance, elle est là. Là maintenant, je vais pouvoir étirer davantage pour avoir plus de punch, un peu plus de saturation au niveau de ma photographie. Je viens vérifier les noirs profonds. 0.9, 11, on est très près d'avoir une photo que je dirais vraiment potable pour un premier étirement, on s'entend. Je réinitialise mon outil pour vérifier la crête. On peut très bien voir que le rouge et le bleu sont alignés, mais le vert, ce n'est pas son cas. Fait qu'un deuxième traitement de transformation d'histogramme pour souffler
un peu les verts pour aller rejoindre les deux autres couches de couleur primaire. Et voilà. Maintenant, nous avons une photo qui est vraiment très bien équilibrée malgré la différence du temps d'exposition. On va changer le nom de notre fichier pour RVB HT pour histogramme transformation. Maintenant, il y a un autre procédé qui fait un très bon travail au niveau d'emporter notre capture dans le monde non linéaire. Si je viens voir au niveau du process, Intensity Transformation, on a le procédé Mask Stretch, qui est différent. Il y a une autre approche. Le plus important de base, c'est de trouver dans votre photographie quel est l'endroit où ce que le ciel est le plus noir, le plus foncé possible. Ici, j'ai 0,28, 0,27. Si je viens voir la droite de cette étoile, on a 0,27, 0,24. Si je viens dans la tête de cheval, 0,24, 0,26. Si je viens au nord ici, 0,23, 0,24. Donc, j'ai un ciel plus foncé à cet endroit. Mask Stretch a besoin d'avoir un échantillon de notre arrière-plan. Par la suite, vu que c'est un procédé qui demande beaucoup de ressources, je vais me faire un deuxième échantillon pour pouvoir faire des tests à partir de cette image. Je vais doubler, je vais même tripler mon échantillon et je retourne pour avoir le même grossissement et le même ratio, pour avoir le même emplacement dans les trois. Je vais retirer mon STF et ici, il faut aller indiquer à Mask Stretch, au procédé, quelle est la référence d'arrière-plan. Je viens choisir RVB MS, la première, le Preview 1. Et ici, je vous recommande très fortement de commencer à un premier essai avec le paramètre 0.05 que l'on va appliquer à notre échantillon. Voilà le premier résultat. On a une tête de cheval un peu plus foncée. Et l'autre extrême concernant Mask Stretch, c'est 0.15. Entre ces deux échelles-là, vous allez avoir de très beaux résultats. Donc, je vais retirer l'étirement pour ne pas avoir un échantillon blanc à la fin. On le procède. Et voilà, on a une tête de cheval qui est beaucoup plus éclairée, beaucoup plus douce. Et on pourrait s'amuser avec des paramètres qui sont à l'intérieur, entre les deux, selon votre convenance. Ici, effectivement, c'est votre goût personnel. Ici, voyez-vous, je n'ai pas enlevé l'étirement du STF. Vous voyez, on n'a pas d'image, mais si j'enlève le STF, on a la combinaison. Si vous faites plusieurs essais-erreurs et vous ne vous souvenez pas quels sont les paramètres que vous préférez, si vous cliquez sur le tabulateur, peu importe le tabulateur, et vous cliquez à la droite pour aller chercher l'explorateur d'historique, on peut double-cliquer sur le procédé pour voir à quel paramètre il était. Ici, voyez-vous, il y a une petite erreur à 0.04. Si je viens voir celui-là ici, que je viens voir l'explorateur d'historique, celui-là est à 0.15. Notre troisième, je double-clique encore, est à 0.12. Moi, ça va être mon choix. Le vôtre pourrait être différent. Et ici, on parle vraiment de décisions artistiques qui n'ont rien à voir avec les mathématiques. Et je vais appliquer le procédé à l'image entière. Et là, ça va être un peu plus long. Qu'est-ce qui se passe? Si on prend la peine de lire un peu le procédé, on a 100 itérations. Donc, un étirement qui se fait de base pour augmenter le contraste entre les points noirs et les points blancs. Et au fur et à mesure que les portions d'image commencent à être saturées, il se crée un masque à l'interne pour pouvoir protéger cette zone-là. Et au fur et à mesure que les itérations progressent, le masque devient de plus en plus opaque pour finir par un masque complet où il n'y a plus
d'étirement possible dans le cadre de votre capture. Je vous reviens à la fin du procédé. Ici, je vais retirer l'étirement pour avoir notre résultat final. On peut voir que la photo est vraiment très différente que si nous ferions notre étirement avec la transformation d'histogramme. Il y a beaucoup plus de détails dans les nuances très très près. La saturation des couleurs est plus grande. On aime ou on n'aime pas, évidemment. Ici, si voyez-vous, j'apporte la transformation par l'histogramme. Le contraste est supérieur, les noirs sont plus prononcés. Je peux zoomer pour voir une espèce d'échantillon dans ma recherche et en prenant le tabulateur de cette image-là, si je l'amène par-dessus celui de l'image qui est en dessous, je vais avoir exactement le même zoom, le même cadre pour pouvoir blinker entre les deux images, faire une comparaison. C'est très, très, très intéressant. PixInsight nous offre la possibilité de pouvoir faire des évaluations au fur et à mesure qu'on effectue les étapes de notre développement. Fort possible que les gens disent « Ouais, j'aime un, je préfère l'autre, mais par contre, un entre-deux serait peut-être le bienvenu. » C'est exactement ce que nous allons faire en utilisant Pixelmap, mais dans quelques secondes. Pour le moment, oups, excusez. Je vais aller voir l'autre image en dessous. Je me suis trompé. Pardonnez-moi. Afin de travailler seulement les différences dans les gaz, dans les nuages, dans la nébulosité, on pourrait retirer les étoiles. Et là-dessus, je vous invite à une petite réflexion. Moi, j'utilise Star Exterminator de Russell Crowe parce qu'il a été mis à jour et il y a des mises à jour assez fréquentes. La dernière mise à jour, on peut sélectionner le module d'intelligence artificielle qui est intégré à votre ordinateur. Voyez-vous, on a commencé avec le modèle numéro 6, on est rendu au modèle numéro 11. Le premier d'en haut ici, c'est celui qui est le plus complet. Par contre, ça vous demande d'avoir un ordinateur qui a beaucoup de capacité. Si votre ordinateur date un peu, j'ai vu sur la toile des gens qui se plaignaient qu'en utilisant le nouveau module, que ça prenait jusqu'à 30 minutes pour retirer les étoiles d'une image. Donc, Russell a établi un modèle allégé pour les gens qui ont des ordinateurs un petit peu plus vieux, moins performants, et un troisième modèle allégé sans bruit. On travaille le bruit avec un autre procédé. Dans mon cas, moi j'utilise un Apple Silicon M1, j'ai vraiment pas de difficulté, et je vais comme tel retirer les étoiles. Ici on a MS, et je veux avoir une image de mes étoiles à l'ancienne façon. On va l'appliquer à la même façon que StarNet 2 ou StarNet++. C'était les anciennes techniques de retrait, de calcul. Moi, ça va me prendre à peu près 1 minute 20 pour retirer les étoiles. Fait que je vous reviens avec le résultat dans quelques secondes. Et voilà. On peut voir le résultat des retraits d'étoiles de l'ancienne technique. Je vais placer ces étoiles-là de côté. Et je vais également placer mon image MS de côté. Maintenant, Russell Crowe a développé avec ses mises à jour une façon de retirer les étoiles avec la méthode on-screen. Ça provient de Photoshop ou d'Affinity Photo. Les gens qui utilisent ce type de logiciel-là savent très bien qu'il y a un mode de fusion entre les calques. Et le mode éclaircir, c'est le mode screen. Donc, Russell a fait une méthode qui fait l'inverse d'éclaircir. Il y a une méthode de on-screen. Et la différence entre les étoiles est vraiment étonnante. Ce que StarNet ne fait pas, malheureusement, il n'y a plus de développement au niveau de StarNet version 2 ou StarNet++. Donc, j'en ai pour 1 minute et demie avant d'avoir le résultat. Je vous reviens à l'instant. Et voilà. Ici, on a le retrait avec la méthode on-screen. Et ici, on a la méthode régulière, à l'ancienne que j'appelle.
Si on fait une comparaison entre les deux, c'est vraiment, vraiment très particulier. Vous voyez ici, les étoiles sont assez moches, écrasées. Parce qu'ici, on a vraiment toute la nébulosité qui va en dessous. Donc, entre un et l'autre, c'est très facile de prendre la méthode on-screen qui est supérieure. La théorie qui est en arrière, c'est que l'étoile qui est derrière un nuage gazeux a un impact sur la teinte, la saturation, sur la luminosité. En inversant les captures, en travaillant en méthode inversée, on est capable d'aller chercher vraiment tout l'impact, toute la nébulosité et toute l'intensité de nos étoiles. C'est la photo que je vais garder de côté pour l'ajout un petit peu plus tard lorsqu'on va recombiner notre image. Ici, je vais descendre à un facteur de 1 pour 10. Donc, il serait intéressant de pouvoir jumeler autant la photographie qui a été faite avec Histogram Transformation qu'avec Mask Stretch. On va faire une petite introduction au procédé Pixelmatte. Ici, ce procédé-là nous permet de tout faire dans PixInsight. C'est vraiment, on va sous le capot, on va carrément dans l'engin pour pouvoir travailler avec des formules mathématiques, des formules logiques et une panoplie d'outils fournis avec le procédé. À l'heure actuelle, vous voyez, c'est qu'un petit crochet pour utiliser la combinaison RVBK. Si je retire ce crochet, on pourrait faire des formules autant sur la coche rouge, verte que bleue ou le canal alpha. Inclure des symboles et nous avons un sommaire des opérations. Avec l'éditeur d'expression, si j'appuie dessus, je peux venir chercher ici mon image RVB-MS. Double-clic dessus, un espace, une petite addition avec RVB-HT. On fait une vérification avec le bouton Parse pour voir s'il n'y aura pas une erreur au niveau de l'équation. Est-ce qu'il y a des erreurs au niveau de la dimension de l'étoile? Nous avons pas de l'étoile, des images. Nous avons deux images avec exactement la même résolution, donc on n'a pas d'erreur. On peut cliquer sur OK. Par la suite, si on fait un développement, nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut se créer une nouvelle image. On va l'appeler mélange. PixInsight n'accepte pas les accents, malheureusement. Et vu qu'on fait une addition d'une image plus l'autre, on va recalculer le résultat pour ne pas être en dehors des bornes de 0 et de 1. On l'applique, peu importe l'image, on va avoir le résultat des deux. Donc ici, on a un mélange de 100% de l'un et 100% de l'autre, remis à 0 pour avoir un très beau mix entre les deux. Il n'y a rien qui nous empêche, nous, de peaufiner notre formule. Ici, si je dis, j'aimerais avoir, moi, voyons, je suis dans le sommaire, je vais revenir à RGBK. Ici, je voudrais avoir, je ne sais pas moi, 50%, 45% de 1, de Mask Stretch, pour 55% de HT, on aurait un résultat différent. Vu maintenant que le total entre 0.55 et 0.45 ne dépasse pas 1, je ne suis pas obligé de recalculer le résultat. On va voir l'effet que ça va nous donner. On a ici la conclusion de notre image et on peut comparer avec celle qui est précédente pour pouvoir finalement aller chercher celle que nous préférons. On fait un autre essai ici avec 35% de HT et 65% de MS. Et voilà. Si je fais un zoom là-dessus, on a une très belle tête de cheval avec assez de contraste dans le corps et de très beaux nuages gazeux. Ça, c'est mon choix personnel. Vous pouvez faire les essais que vous voulez, c'est à votre convenance à vous. Je vais éteindre les autres images. Et on va essayer de additionner nos étoiles. Si je retourne dans l'éditeur d'expression, ici j'ai la photographie. Oups. Mélange 2, que je veux additionner mes étoiles qui sont RVB
acheter star. Je fais une validation. Les images ont la même résolution. Je veux remplacer mon image cible. Je l'applique. Yark! On a un résultat vraiment désastreux. Il faut utiliser la même méthode de calcul. Ici, on ne peut pas faire une addition directe. 1 plus 1 fait 2. Vous voyez le résultat, les images ne sont vraiment pas dans le même spectre. Je vais revenir en arrière. Et lorsqu'on fait un retrait d'étoiles avec la méthode onScreen, il faut faire la réinsertion d'étoiles avec la méthode onScreen. Vous voyez ici le petit symbole delta. Si je vais chercher mon clavier, sur Mac, en Amérique du Nord, nous avons des claviers QWERTY et le delta apparaît en dessous du C cédille, juste ici. Sur les claviers français européens, AZERTY, je ne pourrais pas vous dire sur quelle touche vous pouvez retrouver le delta, mais ici on fait l'inverse, parenthèse, parenthèse, de l'inverse de l'image étoile. Donc si je double-clique sur l'image étoile, c'est RVB HT star dans mon cas, et l'image sans étoile, c'est mélange 2. Fait qu'on a l'inverse de l'étoile multiplié par l'inverse de mélange 2. Je fais une validation au niveau de la résolution, pas de problème, et là je l'ajoute. Et là, on a vraiment notre image terminée, dans le sens que le résultat est impeccable. Évidemment, on a fait un survol très rapide au niveau de Pixelmath, mais on va le revoir avec le temps. J'espère que vous avez aimé et apprécié. À la prochaine.